Découvrir cette vidéo, une erreur à éviter absolument. Une erreur qui a tendance même à coûter cher en termes d'image de marque. Vous allez voir qu'en fait, il est très facile, si vous avez décidé de recruter en utilisant les médias sociaux, eh bien de l'éviter et d'en faire vraiment une force de manière à pouvoir justement plutôt gagner la confiance et construire un business durable et profitable. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Christophe Tamry, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM, qui sont dans vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et aussi à l'utilisation des médias sociaux avec votre compagnie de marketing de réseau. Donc sachez que si vous voulez aller plus loin, vous avez un lien qui vient d'apparaître. Vous pouvez accéder à une formation pour 1 € durant une semaine. Vous pouvez vous former sur, si vous êtes totalement débutant, vous avez accès à un module spécial totalement débutant. Vous pouvez former sur votre branding, vous pouvez commencer à performer sur les médias sociaux et construire votre réseau en utilisant les médias sociaux et tout en restant dans le vrai métier. Donc, je vous parle d'un sujet qui me touche parce que beaucoup de marketeurs de réseau ont tendance à faire cette erreur qu'on va voir aujourd'hui et qui malheureusement, déjà fait qu'ils n'ont pas de résultat, mais le pire de tout, c'est que ça va gâcher leur image de marque et ça gâche aussi l'image de marque de la compagnie dans laquelle ils sont, et le pire de tout, c'est que ça gâche l'image du marketing de réseau aux yeux des gens. Et là, vous allez voir justement qu'il suffit juste de petits réglages, il suffit juste de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et vous allez voir que vous pourriez très facilement obtenir des résultats beaucoup plus importants si aujourd'hui vous avez tendance à faire cette erreur. Et surtout, vous allez voir que vous allez pouvoir éduquer vos équipes, les former de la bonne manière et leur envoyer le bon message parce qu'elles vont vous observer. Elles observent non pas que ce que vous dites, mais elles font surtout ce que vous faites. Donc, faites attention à ce que vous faites et vous allez voir que c'est très facile. Alors, quelle est cette erreur ? C'est tout simplement l'erreur de spammer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire spammer ? Alors, avant tout, j'aimerais d'abord que vous gardiez à l'esprit gardez à l'idée que les médias sociaux, la réussite sur les médias sociaux est avant tout une histoire de connexion. Et un spammeur, il n'est pas du tout dans la connexion. Un spammeur, lui, il va droit au but. Un spammeur, en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il brûle les étapes. Un spammeur, il cherche même pas à savoir si la personne à qui il va parler est ouverte, si la personne à qui il va parler est intéressée à en savoir plus sur des solutions, que ce soit produit ou business. Non, lui, il veut aller droit au but. Lui, il veut directement obtenir un résultat sans passer par la case conversation, sans passer par la case qualification. Le problème, c'est que si vous brûlez les étapes, en fait, vous allez perdre beaucoup de temps, mais en même temps, vous allez gâcher votre business. Donc, gardez à l'idée que, premièrement, et je vous en supplie, qu'est-ce que veut dire spammer d'abord ? Je vous le dis. Un spammeur, je vais vous le donner sous forme de métaphore. C'est comme si vous étiez célibataire et que vous rentrez dans un café et puis vous voyez une personne seule qui vous plaît et puis vous allez la voir en lui proposant de boire un verre avec elle et puis sans savoir si elle est célibataire ou pas elle aussi, sans prendre le temps de la connaître, finalement vous allez dire, ça vous dit, on monte ? C'est ça un spammeur. Ça craint quand même, non ? Vous croyez pas ? C'est ce que font la plupart sur les réseaux sociaux. Ils se soucient même pas de savoir quoi que ce soit. Ils veulent juste prendre, au lieu d'abord de donner du temps, donner de l'écoute, et puis s'intéresser vraiment à qu'est-ce qui est important pour le prospect avec qui vous parlez. Parce que vous cherchez des gens qui vous cherchent. Vous cherchez des gens qui veulent un plus dans leur vie, ou quelqu'un qui veut quitter quelque chose qu'il ne veut plus. C'est-à-dire quelqu'un qui part d'une frustration. Si vous avez quelqu'un qui vous cherche, vous avez gagné parce que vous allez passer du temps avec une personne qui pourrait être susceptible d'abord de démarrer dans votre business ou d'être intéressé par vos produits. Donc clairement, vous devez absolument comprendre qu'à partir de maintenant, votre boulot, c'est de respecter les étapes. Et l'étape principale que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est de penser toujours à d'abord qualifier au lieu de forcer. Qualifier au lieu même d'inviter. Ne cherchez pas à inviter, ne cherchez pas non plus à pousser ou à provoquer quelque chose que les gens ne veulent pas, parce que vous allez les faire reculer de 2 pas. Mais par contre, si vous les qualifiez, c'est pas vous qui allez les inviter, c'est eux qui vont s'inviter à vos rendez-vous. Et qualifier, ça veut dire quoi ? Ça présuppose que vous allez prendre tout simplement le temps de poser la question, la fameuse question qui va permettre de faire que votre prospect va vous évoquer qu'il est ouvert à des changements. Et cette question, c'est pas du genre « Hey, ça te dirait, j'ai un truc super, il faut absolument que je t'en parle ». Ça, c'est pas de l'invitation. Ça, c'est vraiment, on est en train de supplier, on est en train de quémander quand on fait ça.
Non, moi je vous invite maintenant à rentrer plus dans une logique de je vais qualifier mon prospect, je vais prendre le temps avec lui d'abord de savoir s'il est ouvert à des changements, s'il est ouvert à des plus dans sa vie. Et à partir de là, si effectivement il est ouvert, eh bien on convient d'un rendez-vous ou pas. Et vous devez prendre votre temps. Donc prendre son temps, c'est d'abord je connecte avec les gens, j'entre en lien avec eux, ensuite je rentre dans une conversation, ensuite je passe par une qualification, et puis après, je pose un rendez-vous, et après, j'ai une présentation. Mais les 3/4, ils font quoi? Ils vont droit au but. Et ça fait des dégâts. Donc mes amis, pensez à faire ça, respectez ces étapes, vous allez voir que ça va énormément vous aider. Je vous souhaite beaucoup de ventes, beaucoup de recrutement, beaucoup de duplication. Et puis comme toujours, rappelez-vous, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À très vite.